J'ai failli être agressé par des hooligans, qu'on n'appelle pas hooligans d'ailleurs, des Anglais. J'étais dans un café, je mangeais une saucisse frite, c'était samedi après-midi. Je mangeais une saucisse frite parce que j'étais chez le coiffeur et il était déjà parti parce qu'il avait qu'un train. Manger une saucisse frite chez le coiffeur. À côté. Si vous suiviez un peu. Je vais chez le coiffeur, il me dit venez vers 3 heures. Ouais. J'arrive à 3h30, on me dit le coiffeur vient de partir. Je dis pourquoi? Il me dit parce que comme il part en week-end, normalement il prend le train à 5 heures, mais là il avait qu'un train à 3h30. Il n'a pas pu vous attendre. Il me dit, ça fait rien. Ça fait rien, je me ferai une mise en pli tout seul. Bon. Et du coup, j'avise en face un tabac que j'ai mes habitudes, au angle rue Lascaz et rue de Bourgogne. Ouais. J'arrive, je m'assois. Non, pardon. Rue Saint-Dominique et rue de Et, non, c'est On se disait intéressant. aussi. Ah, il veut que Stéphane le trouve. Je m'assois, j'ai le monde, je commence mon sudoku, je suis content parce que le samedi il est particulièrement dur dans le monde. Je commence mon sudoku. J'adore cette phrase dans ta bouche. Ils mettent la gradation est très bien parce qu'il y a facile, moyen, difficile, très difficile. Et là où le Figaro met diabolique, eux ils mettent expert. On voit toute la différence entre ces deux presses. Bon, je suis là, tranquille. On me donne donc sel, poivre, moutarde, À 3h de l'après-midi. Oui, à 3 heures après, oui. 3h30, tu sais, je vis comme un fou. Un bohème. Et une petite coupelle avec du pain. La porte s'ouvre, arrivent quatre mecs comme ça. We want a beer, là-bas. Et alors les gens heureux, les connards là, les Français, tu sais, les Français, contents de voir. Oh, you are English, you are playing tonight. Bon comme ça, ils rotent à la gueule de la France. Mais non, ils parodient la. Tu te considères comme la France. Mais non, pas moi, je leur parlais pas. J'étais là. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis d'un coup, je me suis avisé qu'ils étaient 4 mecs assez balèzes et prêts à tout. Tu sais, les gens qui n'ont pas l'habitude de boire quand ils boivent comme ça. Et ils sont là, et ils ont parodié la Marseillaise. Non. Alors, enfants, fucking... Oh là là. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez réagi? Mentalement, je me suis dressé, hein. J'étais foudrage. Il y en a un qui s'approche de ma table, et j'avais le supplément du Monde sur une chaise. Il me prend mon journal, disons. Oh, mais c'est qu'avec moi, ça se passe pas comme ça. Alors. J'y ai mis ma saucisse frite. Non. Alors, moralement, je cassais la gueule, mais comme ils étaient 4, j'ai rien dit. Bon, alors. Là, je ne dis rien. Je commence à manger ma saucisse comme si rien n'était. J'avais pris un demi-Amstel. Bon, je mange mon Amstel, je mange ma saucisse, et tout d'un coup, est-ce que le plus jeune d'entre eux, joli garçon, remarque, hein, mais quand même très mauvais genre, tu vois, qui arrive comme ça, et il met sa main pendant mes frites, parce que là, il aurait vu sa gueule moralement, hein. Non mais, il me prend 2 morceaux de pain, tout juste il n'a pas trempé dans ma moutarde. Oh, je dis ça va pas se passer comme ça. Mentalement. Ça va pas se passer comme ça. J'ai attendu qu'il parte et là j'ai explosé. Alors. Pierre, laissez pas dire des choses comme ça. D'abord, Pierre, 1, réveillez-vous. 2, Non, pas avec moi, j'ai mal à la tête. qu'est-ce qui vous arrive? La sinusite. Et ça vous fait rire. Bah oui. Qu'est-ce qui vous arrive, mon Pierrot? La sinusite, vous avez jamais entendu parler, la Mais sinusite? vous êtes jamais malade. D'habitude, je suis jamais malade, mais là, ce coup-là, dis donc, je morfle. Hein. Oh la vache. J'espère que c'est pas celle de Jean-Luc Delarue, dis donc. Parce que Alors, c'est pas bien de frapper un homme souffrant. Il est drôle, ce CRS africain. Vraiment des plaisanteries de flics, quoi, tu vois. Et comme de la rue, et l'autre, elle est pas ménopausée, et tout ça, mais tu as la honte de cette émission. Je te jure, j'ai honte, moi. ça minable. Elle est pas ménopausée. Pour fois qu'il ait dit ménopause de pansement menstruel et dessous de bras et belle-mère, on peut paraître français sans être vulgaire. Il faut bien te dire ça, tu peux avoir l'air français sans être vulgaire. Moi, je dis j'ai de la sinusite.
Ça me fait penser à de la rue. Vous êtes en ligne. Non, mais sérieusement. Et c'est ça qui s'étale dans nos théâtres le soir. Vous allez voir quoi, Molière? Non, Eboué. Mesdames et messieurs, la guerre Bénichou-Eboué déclarée. Non, mais c'est pas la guerre des minimis notre curat de prétor. C'est pas ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire la ménopause dans Ce soir sur Arte, Charlotte Roche va nous parler d'hygrophilie. De quoi s'agit-il? L'hygrophilie? D'hygrophilie. C'est des obèses qui font la collection des timbres? C'est là qu'il aime les gros. Celui-là qui aime les gros, il est hygrophile. T'as compris? Hygrophilie. Ouais, ça Toi, s'écrit. tu es hypocrite, hein? Tu regardes même pas quand tu parles, toi. Ça s'écrit H-Y-G-R-O, philie, quoi. Hygrophilie. Elle vient de publier un livre, elle est romancière en fait, Charlotte Roche, un livre qui fait scandale. Justement, pourquoi il fait scandale ce livre? Parce que c'est une adepte de l'hygrophilie. C'est une sexualité ou c'est juste une passion C'est une forme sexuelle, oui, il faut le dire. En tout cas, pour elle, manifestement. Ça relève de l'intime. ça, D'accord, c'est donc certain. c'est quelque chose qui lui procure du plaisir. Exactement. Elle collectionne... C'est avec des objets, c'est quelque chose de particulier, un objet particulier? Non. Avec des hommes? Alors, à la limite, elle n'a pas besoin d'hommes. Elle peut faire ça toute seule. Oui. Toute seule mais sans objet. C'est un rapport avec l'onanisme? Non. Oh, dis donc, tu connais des mots, toi. Oui, j'en place un de temps en temps. Tout le monde croit qu'il branle rien, mais non. Donc une sexualité que tu dis discutable, enfin Sexualité, scandaleuse. c'est pas forcément sexuel, c'est un goût prononcé pour quelque chose. Voilà. Pour la nourriture? Non. Ah bah la nourriture. Elle mangerait pas son... Elle avale quelque chose? Oui, elle aime. Elle donne à manger? Non. Ah non, j'espère que c'est... Elle fait pas des trucs avec des concombres, des choses comme ça. Non. C'est avec des animaux? C'est pas avec des animaux. Est-ce que c'est quelque chose avec le rapport avec le corps, quoi? Oui, C'est-à-dire, exactement, avec le corps. Mais elle récupère des trucs... La sueur? Entre autres, Ah, Les le liquides, pipi. les sécrétions? toutes les sécrétions Ah, c'est corporelles. Bonne réponse de Christine, bravo. Mais qu'est-ce qu'elle en Je l'ai bien, fait? je l'ai bien Elle les aidé. mange, Je elle les l'ai un mange. peu aidé quand même, non? Son Laurent ouvrage s'appelle Zones humides, publié aux éditions Annabé. Ça s'est vendu à 1 million d'exemplaires en Allemagne. Le livre arrive chez nous en France, fait l'objet d'un documentaire ce soir à 22h25 sur Arte. 27 pays ont traduit le livre de Charlotte Roche qui a choqué une partie des Allemands, mais en même temps enthousiasmé d'autres, puisque quand même ils ont été 1 million à acheter son livre. Alors effectivement, elle avoue dans ce livre son attraction pour les sécrétions corporelles. C'est sous forme de roman, évidemment, mais tout ce qui concerne effectivement les odeurs, la sueur, les croûtes, les points noirs, le vomi, Génial! la semence séchée. Avec un filet d'huile d'olive, c'est pas mal. C'est légèrement relevé. Et elle dit qu'elle n'hésite pas, par exemple, à s'appliquer derrière l'oreille comme un parfum les sécrétions les plus... Je connais cette fille. Elle a de la merde. Vous connaissez cette fille? Non, j'avais lu un truc sur elle, effectivement, elle séduit les hommes en mettant des sécrétions vaginales derrière ses oreilles. Elle dit, les hommes adorent Ah ouais. ça. Et en fait, c'est l'histoire d'une lycéenne qui a 18 ans, qui est hospitalisée pour des hémorroïdes. Tiens, c'est pas mauvais non plus, mais ça n'est pas... Qu'est-ce que c'est que ce Non, il faut trouver l'amateur. Bien sûr. C'est sûr, si elle était chercher des bouts de merde à la fourchette, ça finit par faire des... Ah non, non, C'est sur Arte, c'est culturel. Ouais, bien sûr, ce serait sur une autre chaîne, on dirait c'est dégueulasse, mais c'est sur Arte, c'est ouais, moi je culturel. vais gerber dans 2 minutes. Hein. Attends, Ah ça... ben ça va lui faire plaisir. Dans le public, elle a son petit sac et sa pelle derrière. Là. Voilà, mais ça raconte ça, l'hospitalisation d'une lycéenne qui s'appelle Hélène, hospitalisée pour des hémoroïdes, et le livre qui s'appelle Zones humides s'embourbe dans un dégagement naïf sur la souffrance des enfants de divorcés, en fait. Hein, quand même, ça va beaucoup plus loin que l'hygrophilie. Voilà. Ouais, c'est assez fou, hein, quand même. Un tabac, je vous dis, en Allemagne. L'Allemagne a bombardé Charlotte Roche, icône d'un féminisme pop. Voilà. Mais il y avait aussi, comment elle s'appelle, la sœur de Lio Elena Noguera. Elena Noguera. Je sais qu'avec Philippe Catherine, tout ça, ils avaient des délires aussi un peu comme ça. Ah oui, c'est vrai, ils ont sa mis collection, leur petite merde en pot. Voilà, c'est très Non, joli. c'est Puis pas aussi vrai. pareil, Ouais, aussi les c'est sécrétions, Bruckner. les trucs. Ouais. Oui, mais c'était L'une pas de sur fiel. Arte. Arte, je vous signale qu'on paye, nous, des redevances dans la redevance. Le budget d'Arte est inclus. Donc, c'est nous qui payons pour les buveurs de pisse. Il y en a Ah non, mais marre, arrête, quand arrête, même. arrête. Bah, c'est jusqu'où ça va aller, ça. On va par le dîner de Christine.
Quelle horreur. Mets-toi un doigt dans le coin de la bouche. Allez, vas-y, tiens-lui le front. Faudra lécher les aisselles de Daniel après dans le public. L'auteur en question, qui sera invité ce soir sur Arte, refuse qu'on la confonde avec son personnage. Et d'ailleurs, elle ne veut même pas que ses parents lisent son livre, car elle dit que les passages les plus dégoûtants sont toujours repris par la presse, mais qu'elle n'avait pas écrit ce livre dans ce but. Elle veut surtout pas qu'on pense qu'elle elle-même est adepte de ce genre de choses. Non, bien sûr. C'est l'héroïne de son roman qui est comme ça, évidemment. Ça s'appelle Zones humides. C'est sur Arte ce soir à 22h25. Christine, si vous avez... Non. Non. Mais On aurait pu le mettre à 1 heure de grande écoute, quand même. Je te garde 2-3 poils, Christine. Pour oublier tout ça et s'aérer, parce que c'est vrai que c'est un peu dégueu quand même. Moi j'ai des trucs sous les orteils si vous voulez. Passe à ton voisin. J'ai appris ça hier. Il paraît que les réalisateurs à la télévision, c'est eux qui gagnent le plus. Mais t'imagines même pas, tu n'imagines même pas. J'imagine pas ce que c'est. J'ignorais. Vous avez Mais travaillé c'est à la télévision et vous travaillez encore pendant des années avec grosso modo le même réalisateur, Oui. notre copain Calfon, et vous ne savez pas comment il... Bah non, je lui ai jamais demandé combien il Et gagne. tu découvres suffit qu'il de gagne voir. beaucoup plus que toi. Mais pourquoi les réalisateurs télé touchent beaucoup Bah parce d'argent que c'est un peu lui le chef d'orchestre de l'émission quelque part. Ça appuie sur tous les boutons, les caméras, tout ça. Non, pas parce que c'est des communistes, tous. Mais oui, très longtemps, il fallait être CGT pour être réalisateur à la télé. Ouais. Bah, pendant toutes les années, début de Chaumont, choses comme ça. Et ils se c'est pas sont vraiment fait... le cas des réalisateurs que je connais, hein, croyez-moi. Mais non, je suis pas sûr. maintenant c'est plus pareil. Maintenant c'est Fiotard et compagnie. Mais avant. Et là, tu parles quand tu avais 3 chaînes, non, quand il y avait une Pierre. chaîne Bien sûr, même. Vous allez être bien filmé dans vos prochaines émissions. vous. Ils sont communistes. Ils sont tendance Robert. Ouh non mais franchement. Non, mais moi, je dis la vérité, moi. Puis je vais vous faire un aveu. Je vais vous faire une révélation. Ouais. Lucien Jeunesse. Tu sais comment il se branle? Non. À demain, si vous le voulez bien. Mais c'est n'importe quoi. Mais quel rapport avec ce qu'on vient de dire? Je sais pas, mais elle est très très bonne, je vous la dire. Et en plus, il est mort. Il a entendu, il savait pas où la placer, il s'est dit c'est vraiment jamais. Lui qui a un En sujet plus, sur la table. en plus, il est mort. Non. Oui. Bah, bien sûr. Eh ben voilà, j'ai toujours dit que ça portait pas chance. Il est mort l'année Je suis dernière. désolé, Jocelyne et Gaëtan. Hein. Oui, merci. Ah, c'est bien. On lui a offert un fou rire. c'est Ça bien la fait rire, Jocelyne. Tant mieux, Gaëtan aussi. Mais voyez, voilà ce que ça donne. C'est la surenchère. Pierre Bénichou veut aller sur le terrain de Fabrice Eboué. J'ai plus contrôle sur personne ici. C'est n'importe quoi. Je vous embrasse. Je passe un peu de musique ou un peu de pub. J'en sais rien. Puis je reviens après. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au revoir. Au revoir. C'est quand même la classe d'avoir les initiales sur sa chemise. Oui. hein. Ah, vous n'aviez pas remarqué encore Ah, que il y Pierre a toujours Bénichou ça. avait Non, des- aujourd'hui il fait chaud là, j'ai vu. Je peux te dire que sur le slip, Mais c'est non, pareil. c'est pas Pierre Bénichou, c'est Petit Bateau en fait. C'est petite bite. Merde, il m'a piqué ma chemise. Ouais, celle-là il a prise moyen. Je veux pas dire, et Laurent. Oh là là. La dernière, et Laurent il a se pris- cache derrière il a- ses papiers. C'est pas comme Lucien Jeunesse, il a pas besoin des deux mains quoi. Il a prise moyen celle-là. Après 10 ans de collaboration, une scission sur une blague minable, Laurent, c'est dommage. Quoi. Je suis désolé, je sais pas pourquoi. Non, mais c'est la mauvaise influence de ce garçon. Hein. Je pense qu'il faut qu'on vire ça sur Eboué. une hein. chemise. Ah, il faut qu'on vire Eboué, Pierre. Hein, vous êtes d'accord? Oui, les bouettages de cette émission nous semblent... Une petite pause et on tente de se retrouver après la pub. Hein. Il est 16h43, Laurent Ruquier pour la suite d'On va gêner. On s'est réconcilié avec Pierre, je vous rassure. Oui, oh là là. Le temps, Si vous saviez l'ambiance qu'il y a. Devant une bonne choucroute. si vous me poussez à dire à l'antenne ce que vous m'avez dit hors antenne. Non. Attention, phénomène Thatcher. Vous n'en Attention. seriez Non, pas parce que capable, je ne l'ai Laurent. pas comprise, alors j'aimerais que vous m'expliquiez. Moi non plus, Vous moi non plus. hein, Rien du Jérémy. tout. Non, Je suis incapable de la J'ai expliquer. traité, Non. J'ai traité- Non, tais-toi, ça suffit maintenant. j'ai traité Pierre de petite bite et qu'est-ce qu'il m'a répondu, Michel? Pourquoi c'est moi qui dois le dire? C'était comment la phrase? Si tu l'avais dans la bouche, tu pourrais pas dire Strasbourg. Bravo Gérard. Et alors,
la personne à qui on dit ça prend un air étonné et on lui dit, tu dirais sabour. C'est ça le truc. Mais oui. C'est en 2 temps en plus. Non, ça c'est pire encore. Oh, mais je préfère la première partie. Oui. Ah ouais, T'as encore 10 cm, vous l'aimez quand même? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Bah juste, je me suis coupé les ongles hier et j'ai un poil sur le nez que j'arrive plus à m'enlever parce que j'ai plus d'ongles. Ça rend fou ce genre de truc. Mais Pierre, Je vous signale qu'il y a une caméra dans ce studio qui nous filme pour Internet. on a des millions d'auditeurs qui écoutent cette émission. rate avec les dents Ouais. On est super. On est l'émission. T'en as déjà un, non? Personne n'a une pince à épiler. Voilà. La jeune fille là-bas. Non mais Voilà, écoutez, Il est fou. Il harangue la foule. je comprends ça. À cause d'un poil sur son pif. Elle la trouve pas, ta pince à épiler maintenant. Oh là 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 là. Mais Et la demoiselle là-bas, elle la trouve ou pas? non mais et qui dit mieux à droite, à gauche. Non mais écoutez, Viens, on a des millions. Non, vas-y Isabelle, enlève-lui, fais-le toi-même. On a des millions. Non, écoutez, un peu de silence. Un peu de silence pendant mes soins esthétiques. Je vais soulager la bête. Non, écoutez, on a des. Bon, t'en pas, je m'occupe de toi pendant longtemps. On a des. Putain, il lui met la main sous la jupe, le salaud, regarde. Ferme les yeux, ferme les yeux. Le docteur Diamant est en train d'opérer Pierre Bénichou. C'est plus bas. C'est bizarre. Quel nez. Il tachycardise, on a un tube. L'opération a échoué. L'opération a échoué, le poil Aïe, est aïe, toujours aïe. là. L'opération à poil ouvert. Oh là là, regardez. Il est concentré. Il est méticuleux. Hein. Ah oui, oui. Depuis les. J'y arrive pas, tiens. Bon, vous pouvez rendre à cette dame son petit poudrier et sa pince à épiler. Nettoyez-la bien, madame. Hein. Parce qu'elle est jolie. Elle s'appelle comment comme prénom? Valérie. Je vous en ai laissé un petit. Oh. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et gros bisous à Pierre Bénichou que j'adore. Ah, Et je n'aime pas du tout quand tous les chroniqueurs se mettent contre lui et qu'il fait l'objet de railleries et il peut pas finir ses phrases. Mais oui, tu peux pas savoir comment ils sont méchants. Tu peux pas savoir comment ils sont méchants. C'est intéressant que ce que disent les autres. Bien sûr. Je rentre à la maison, ma mère me change tellement j'ai des larmes sur mon petit corsage parce que je suis une grande fille, tu sais, au fond. C'est quand même un mec qui porte des pyjavestes en plus. Bah oui, moi j'ai besoin de pyjaveste parce que moi j'ai une paire de couilles. moi. vous, ça fait rien que vous portez. Si vous portez un boléro, ça se voit pas. vous êtes anti-baise, Sandrine. C'est quoi? Non, pas du tout. Je suis ardennaise, mais je vis à Antibes depuis 2 ans maintenant. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Antibes? Je suis professeur d'italien. Professeur. Oh là là, quelle belle langue. mi piace. Anche a me mi piace, Pietro. Oh, ma... Ascoltarle. Sono molto felice di parlare con voi oggi. È sempre un piacere di ascoltare la trasmissione radiofonica. Parla a tutti, per cortesia. Un piccolo. Un piccolo che? Lei parla italiano? C'est juste que je Laurent? connais. Ah, c'est pas ça, la macchina. Elle Moi, est, je connaissais. elle est spaghetti. et Giunedì, martedì, mercoledì. Sì, oggi è martedì. Posso avere una bella gelata, per favore? Un gelato. Gelato, posso Gelato. avere... Limone. Con limone, va bene. limone. E la cioccolata, Grazie no? mille. Dis-moi. Con frazzole, por favor. Ça marche pas, ça? Si, Avec des fraises, s'il vous plaît. Ah, les fragole. Ah, merde. Qu'est-ce qu'il a demandé là? C'était quoi des frazzello là? Là, il a demandé des palourdes, en fait. Vous savez comment on dit les palourdes? Non. Vongole. Les vangole. Ah oui, les Vangole. vongole. Spaghetti con le vongole, buonissimo. Calmos, Sandrina. Sandrine, vous êtes opposée à Alexandre, qui lui est à Château-Giron. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et bonjour Sandrine. C'est où Château-Giron? Alors c'est au sud-est de Rennes. Vous êtes en C'est déjà Bretagne. la Bretagne, quoi. Ah, bah ce serait sympa un petit dialogue où Sandrine vous parlera en italien et vous répondriez en breton, Alexandre. Ouais, et à la fin, vous Il n'y a faisiez... pas de quoi passer le samedi, mais ça peut.
Mais c'est vrai que vous êtes arrivé, mais d'une humeur exécrable, hein, Pierre Bénichou. En fait, ça, c'est le truc de Pierre. Pierre, quand il arrive en retard, c'est de notre faute. Je suis jamais en retard d'habitude. Quel caractère, hein. Ah ouais, Faut quel vraiment qu'on l'aime, caractère. notre Pierrot. Hein. Oh, moi, je l'aime pas du tout. Mais d'ailleurs, on ne sait jamais. Mais... Même quand tu étais jeune et tout ça, je te détestais. Maintenant, je t'aime un peu. Je te déteste un peu moins. On n'est pas Mais on du se tout. connaissait pas. On n'est pas du tout Mais du même arrête. monde, du même moule, rien du tout. non, ça, c'est pas pareil, Mais non, c'est vrai. t'as fait Ça, carrière c'est avec vrai. des vieux toute ta vie. Tu t'es levé à 5h du matin. Peut-être. Tu prenais le métro pour faire chic. Tu es une femme moderne. Tout ce que je déteste au monde. J'étais Tout ce que je déteste au monde. Maman, oui maman. Alors sa mère est un grand écrivain. Maman disait ça. Je m'attends. Oh là là. J'étais. Tu vas t'arrêter tout de suite. Ma- Et tu vas ma- t'excuser. maman était- J'ai jamais eu un amant qui soit plus vieux que moi de plus de 3 ans. Hein. Depuis 3 ans. De plus de 3 ans. Est-ce que tu as fini? C'est une sale bonne- non, T'es pas du vraiment tout. dégueulasse. Et t'es jaloux de ma carrière au monde. Bien sûr. On en parle. Ouais, ma carrière au monde. C'est formidable. Nous avons vu hier un jeune Belge nommé Jacques Brel. On en parlera encore dans 5 ans. Et Bob Berry disait « Oh mon Dieu, quelle audace !» J'ai fait vendre le journal Le Monde. Moi et Plantu. Moi et Plantu, il y a eu des études de marché. Je plaisante plus. Il y a eu des études de marché. On va lui regardait la péter la première gueule. page, Plantu. Et la dernière page, Sarraute. Forcément. Ouais, On n'avait vraiment. pas ouvrir le torchon, là. Oh, Laurent, Première page. Oh mon Non, Dieu, mais non, mon Dieu, le sérieusement. pauvre chéri. Mais non. Bénichou, non. Comment je t'appelle? Bénichou, c'est ça. Elle est bonne. Vous seriez pas un peu de mauvaise humeur aujourd'hui, Pierre Bénichou? Alors là, j'ai aucune raison de mauvaise humeur pour une des premières fois de ma vie depuis très longtemps. Et ne me demandez pas pourquoi. Pourquoi? Parce que cette jeune femme me plaît beaucoup. Et Mademoiselle, d'ailleurs, c'est elle notre invitée surprise. mademoiselle, il vous reste jusqu'à 18h pour fuir. Il y a une porte de secours derrière derrière. le studio, en fait. Derrière le rideau. Pourquoi, si je vous poursuivais, vous fuiriez? Non, elle dit non en plus. Oh, alors. Vous parlez français? D'accord, c'est pour être sûr. Enfin, elle est très jeune, cette jeune femme, Pierre. C'est ça qui Mais lui alors, plaît. pourquoi? C'est pas parce qu'à 18 ans, on baisse des filles de 14 qu'à 74, on met des filles de 70. Elle est majeure, certes, elle est Quel âge avez-vous, majeure. quel âge avez-vous, Bien mademoiselle? sûr qu'elle est majeure. Puis elle est maline, hein, je te jure. Quel âge Mais avez-vous? on apporte des bottes. 24. 24. Enfin, arrêtez, écoutez, c'est gênant. On n'est pas une émission de rencontres et de drague. On peut faire Le plaisir à repas n'est Pierrot. pas devenu un bordel rue François Non, 1er. c'est pas un bordel, c'est une maison de tolérance. Vous avez une clientèle, cher Pierre, qui vient ici pour vous, sachant en plus que vous allez éventuellement les draguer, et paf, elles repartent, c'est quinquas, hein, car ils sont quinquas pour la plupart, vos admiratrices. Reporte quinquin. Et voilà, elles repartent déçues parce que vous avez dragué une petite jeune de 20 ans. C'est Alors- pas une petite jeune de 20 ans, crois-moi qu'elle a du kilomètre. Ouais. Elle dit 24 ans sans compter les années de nourrice, je veux dire. En plus, c'est décevant pour les autres jeunes femmes qui sont présentes. Ah bah ouais, sur- mais elles ont qu'à être belles, hein. C'est insupportable. oui, mais- Cette façon de traiter les jeunes femmes qui sont là, c'est immonde. Mais il est comme sur un marché. Il est comme sur un marché. Ah je veux oui, dire. bien sûr. Critiquable, mais répugnant, on dit pas quelqu'un qui est répugnant. C'est odieux. ce Tu que vas les vous faites. bouffer tes Ignoble. lunettes, répugnant, voilà. Et ça marche, je crois. évidemment. Titoff, vous qui, par moment, êtes là juste en bodyguard de Pierre Bénichou, oui, pour est-ce que surveiller. ça marche, Oui, Pierre oui, ça marche. Mais ça coûte combien? C'est ce que voilà, ça marche quand voilà, quand il a pas oublié sa carte bleue. Tout ça. Pierre
Pierre, c'est dommage que vous n'ayez pas identifié tous les chanteurs parce que j'avais un cadeau pour vous. C'est quoi? Ah bah regardez, on nous a envoyé, c'est Charlotte, attachée de presse de chez Flammarion. Elle a beaucoup voyagé et elle espère que ce pyjaveste arrivera jusqu'aux mains Ah non, alors c'est pour moi. de Pierre Bénichou. Voilà, le PDG de Marinair, Pierre, vous offre un pyjaveste. Alors merci beaucoup. Mais qu'est-ce que... Ah non, mais faut le déplier, qu'on voit à quoi ça ressemble. Ah non, tu dois le déplier, là. Alors, Ah, c'est ta motif, hein. J'aime pas la couleur, j'aime pas la matière. Non, mais c'est la forme qui est intéressante. il est jamais content. Insupportable, Ah bah, ta Pierre. femme va être ravie et 10 ans d'abstinence. Mais autrement, Il y a même pas en quoi c'est fait. C'est de la soie, ça. c'est bien là. Est-ce que c'est la taille au moins? Si, ça me semble un peu grand, c'est 5 d'habitude que je prends. Monsieur Marinaire, attends une seconde, je vais l'essayer. C'est un peu court, ça fera mini-jupe sur Pierre, j'ai l'impression. Je sais pas, je vais donner mon jugement dans une minute. Alors, Pierre enlève sa veste en tweed. Voilà. Vas-y, Voilà. Un cachemire. En cachemire. comme tu le mettrais à la maison. Non, gardez votre pantalon, Pierre. Le pyjaveste, on le sait, est une veste de pyjama qui se porte sans pantalon. Mais c'est pas un pyjaveste, ça, c'est une robe de chambre normale. Non, c'est un C'est une robe de chambre pour Joujou, mais c'est un pyjaveste pour Pierre Bénichou. Je trouve que tu fais plus sortie d'école, moi, là. C'est vraiment... Ah, c'est le chic parisien. Hein. pas mal, pas mal. C'est bien. Là, ça fait instituteur en Tunisie. Regardez bien Pierre Bénichou avec son casque sur les oreilles, on dirait la famille Ben Ali et Euro Disney. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Marie-Laure Brunet, 21 ans, et Vincent Jay, 24 ans. Ils ont du bronze l'un et l'autre sur le même parcours. Et lui, il a de l'or en plus. En plus, il a de l'or en biathlon. Il a de l'or, il a du bronze, ça veut dire quoi? Et les médailles. Alors, tu vois, il y a les Jeux Olympiques, tu vois. Et puis là, il y a on leur donne des médailles. Vous parlez comme les journalistes de l'équipe maintenant, ouais. Il a du bronze, non, il a de l'or, hein. Je veux dire, il méritait de l'argent, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là? Surtout pour des sports aussi cons que ça. Oh, le biathlon, c'est pas mal, hein, quand même, faut les voir. Le biathlon, Ah tu oui. penses? C'est vachement Tu dis, bien, tiens, hein. je suis content, mon fils, il est beau, il est fort, il fait du biathlon. Non, vous nous l'avez déjà fait hier, Il fait de ça. la course à pied, il fait du tennis. Pierre Bénichou. Pierre, tu sais qu'il y en a qui écoutent l'émission tous les jours. Puis il y en a même qui la font tous les jours. C'est vrai, vous nous avez dit exactement la même chose hier, Et Pierre. alors, on a le droit d'être gâteux, merde. Oui, mais enfin, quand même, ça fait chier, vous voyez, je veux dire. Hier, il était sur le cross. Ah ouais. Ah, Vous n'avez pas compris que moi, gâteux, je suis moins gâteux que vous en pleine possession. Et c'est sympa d'être en couple et de faire le même sport. Ils ont une vie de biathlon à deux, quoi. C'est un couple de biathlon. Voilà, tout simplement. moi, tu dois faire l'amour. Je peux pas en parler parce que j'adore ce sport. Mais enfin, Non, mais franchement, c'est plutôt sympathique de les voir, ces deux amoureux en bronze, l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'ils se racontent quand ils font l'amour, tu crois? Ah bah, Tu étais super dans la descente. Hein. À un moment donné, là, quand t'es monté en escalier, qu'est-ce que tu m'as excité? Regardez par exemple cette pauvre Raymonde qui a dû pleurer hier quand elle a vu son oh, la mère à Brian. fils. La mère à Brian, moi j'ai pas dormi de la nuit, la mère à Brian. Il a dit, j'y arriverai jamais. Il a dit. Eh oui, il a chuté le pauvre. Il chute dans son premier truc. C'est tristouné. Surtout pour Raymonde, voilà, parce que ça m'a. Il avait qu'à pas s'appeler Brian aussi. Il se serait appelé Robert ou n'importe, il aurait gagné. Brian, c'est prétentieux. Robert c'est Joubert Brian. sur la glace. Robert Joubert. Robert Joubert. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Ça sera un changement, hein, si Borloo est Premier ministre. Moi, je suis bien content s'il est Premier ministre parce que ça sera la fin de l'écologie quand même. Ah oui. Ah bah oui, il mettra la pédale douce là-dessus. Ah oui, t'as Et ils nous raison. feront plus chier avec leurs bravo. avec leurs espaces verts et leurs trottoirs l'environnement. multipliés par Ah bah c'est sûr que... Aujourd'hui, les deux, ils nous font une belle Ils preuve sont bien, d'ouverture, de modernisme. Les réacs parlent au réac. Oh là là, Pardon Pierre et Claude, soyez un peu dans le coup quand même. Impossible, je refuse.
Vous êtes quand même un peu, un peu démodé, là. Mais je veux bien être dans le coup, mais pas dans la connerie, quoi. Dans le coup, oui. C'est une connerie de sauver la planète. Franchement. On sauvait la planète, hein. Non, mais ça serait Oh dit là comme là, ça. mais écoute, tout gentil, ne me parle pas. C'est marrant, ton physique me gêne. C'est réciproque. Je sais pas, il a peut-être, c'est peut-être son débit qui me gêne aussi. J'aimerais pas être à votre place pour votre avenir. C'est réciproque. Si vous voulez écouter une radio jeune, zappez sur RTL. Qu'est-ce que t'as marqué sur ton t-shirt, babe, quoi? Babe Cut, c'est de l'anglais, Pierre. C'est une langue. Ah oui, c'est bien ça. Comme ça, si jamais on te perd, on te retrouvera avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est habillé, je te raconte pas. Ah, la révolte des vieillards. Ah, je l'aime, moi. Ah ouais, je l'aime, mon épousez-vous et qu'on Je en peux aller parle habiter plus. chez toi? Pardon. Est-ce que je peux aller habiter chez Ça toi? va être pratique. Fais gaffe parce Quand qu'il y a tu les veux. chiottes dans la salle de bain. J'espère que les murs sont fins. Il espère quoi? C'est ce que je disais. C'est marrant, je n'arrive même plus à l'entendre. Et non, t'as quel âge? 42. Il a 42 ans. Le drame. Il faut ramer là, mon petit, parce que tu débutes tard. Mieux vaut tard que jamais, Claude. Si, il vaudrait mieux jamais. Jérémy, vous étiez il y a pas longtemps à Los Angeles avec notre ami Stevie. Bon, alors racontez Los Angeles avec Stevie. Alors, il a posé devant les lettres Hollywood et tout. Ah, il a posé. Mais il faut se mettre où pour avoir la photo devant les lettres Hollywood? Devant les lettres Hollywood, c'est mieux. Mais c'est où devant? Non, parce que c'est très haut. C'est sur les collines, c'est sur les Mais hauteurs non, de c'est pas Los très haut. Angeles. C'est pas haut. C'est la chose la plus décevante du monde. Ah, Tu ouais. vois Hollywood, qui est une capitale du monde, et la capitale justement du stuc, du grandiose, du machin, et tu penses qu'Hollywood, ça va être des lettres énormes. C'est un truc qu'on a l'impression que c'est un truc provisoire, avec des lettres en carton, sur un tout petit truc. C'est pas impressionnant du tout, quoi. Non, mais c'est le lieu qui est mythique. Bah oui. C'est vachement impressionnant de se retrouver devant les lettres d'Hollywood. Bah oui, c'est impressionnant. Non, moi, quand ils m'ont fait mettre mes mains dans le truc là, pour tout le fame, tu vois, le truc de la célébrité, j'étais là, et ben Marlon Brando me disait, mais on n'a pas l'air con à faire ça. Non, mais sérieusement. Pierre, tu confonds. Je crois que c'est pas Hollywood, c'est dans les courtes pailles que tu as ta photo et ta main. Et c'était pas Marlon Brando, c'était Brandon de l'île de la Tentation. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes alors? C'est marrant d'être la tête de turc d'une bande de têtes de cons, ça vous va. Jérémy, vous étiez il y a pas longtemps à Los Angeles avec notre ami Stevie. Bon, alors racontez Los Angeles avec Stevie. Alors, il a posé devant les lettres Hollywood et tout. Ah, il a posé. Mais il faut se mettre où pour avoir la photo devant les lettres Hollywood? Devant les lettres Hollywood, c'est mieux. Mais c'est où devant? Non, parce que c'est très haut. C'est sur les collines, c'est sur les Mais hauteurs non, de c'est pas Los très haut. Angeles. C'est pas haut. C'est la chose la plus décevante du monde. Tu ouais. vois Hollywood, qui est une capitale du monde, et la capitale justement du stuc, du grandiose, du machin, et tu penses qu'Hollywood, ça va être des lettres énormes. C'est un truc qu'on a l'impression que c'est un truc provisoire, avec des lettres en carton, sur un tout petit truc. C'est pas impressionnant du tout, quoi. Non, mais c'est le lieu qui est mythique. Bah oui. C'est vachement impressionnant de se retrouver devant les lettres d'Hollywood. Bah oui, c'est impressionnant. Non, moi, quand ils m'ont fait mettre mes mains dans le truc là, pour tout le fame, tu vois, le truc de la célébrité, j'étais là, et ben Marlon Brando me disait, mais on n'a pas l'air con à faire ça. Non, mais sérieusement. Pierre, tu confonds. Je crois que c'est pas Hollywood, c'est dans les courtes pailles que tu as ta photo et ta main. Et c'était pas Marlon Brando, c'était Brandon de l'île de la Tentation. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes alors? C'est marrant d'être la tête de turc d'une bande de têtes de cons, ça vous va.
Castor et Adamo sort un nouvel album qui s'appelle De toi à moi. Il y a des tas de surprises sur cet album. Par exemple, il chante avec sa fille et il a toujours autant de succès, Adamo. Il paraît qu'il y a un revenez-y incroyable. Ah bon? Déjà que de mon temps, on le trouvait idiot, mais alors maintenant, une icône. Pourquoi? Non, gentil, pas idiot. On le trouvait gentil. Pourquoi idiot? Écoute, chérie, il a l'air d'un... Il chante comme un demeuré, il avait une petite voix au perché, il chantait des niaiseries. Mais pas du tout. Enfin, vous confondez avec quelqu'un d'autre. Ah bon, pardon. Non, il était gentil, genre Faudel, C'est tu ce que vois. je te dis. Mais pas idiot. On le croise là dans le quartier. Il habite à côté, en plus, Claude Sarraute. S'il nous entend, il peut vous attendre à la sortie, là. Oh là là. Non, je veux pas. Non, t'es très beau, très gentil. Tu as un immense talent. Et tu fais un comeback tout à fait remarquable. Mais non, très étonnant, d'ailleurs. Laisse mes mains sur tes hanches. C'est quand même pas mal, ça. C'est sympa. Vous non permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille? C'est pas mal, ça, quand même. Fabuleux. Tombe la neige. C'est pas bien, ça? Ah, mais non, c'est génial. Et j'ai revu Jérusalem. Eh oui. Franchement. On va pas la convaincre. National, hein. Grand chanteur. Belgique, en Sicile. Évidemment, vous êtes pauvres, mes pauvres enfants. On va l'écouter, là. Claude, est-ce que vous pouvez réveiller Pierre? Je suis obligé de... Non, mais regarde. Oh, il est trop mignon. On a envie de lui donner son biberon quand il se réveille. Donne-lui le sein. Oh, j'ai vu l'image. Moi aussi. Ils sont mignons tous les deux, hein. Oui, joli couple. Moi, je fais semblant. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Une centaine de passagers ont été pris en charge jeudi soir par la SNCF et acheminés vers Paris en bus parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Ils étaient en TER à hauteur de la Ferté-sous-Jouarre quand d'un seul coup le train express régional a fait quoi? Il a heurté quelque chose. Oui, quelque chose. Quelqu'un. Une bête. Oui. Un sanglier? Non. Une vache. Non. Un cendrier? Le crocodile qui cherche depuis... Non. Une chauve-souris. cheval. Une chauve-souris. Non. Un animal, alors. Un gros animal. Mais je l'ai dit. Un animal. Mais un gros Le TER de la Ferté-sous-Jouarre a heurté... Marine Le cerf. Pen, Marine Le Pen. Non. Presque. Un cerf. Un cochon. Non. Presque. Un éléphant. Non. Parce que c'est pas loin de Un truc qui Paris, ça. ressemble à Marine Le Pen. Non, j'ai pas dit ça. Une dinde? Non. L'accident a occasionné des retards pour 14 trains au total, quand même. Une barque? Non. Une barque, c'est quoi comme Ah, animal? bon, Est-ce que c'est une bête à quatre pattes? Oui. Un putois. Non. Parce que c'est une grosse bête. Une grosse bête, oui, plutôt, quand Un même. zèbre? Un zèbre, non. C'est un animal exotique ou Oui. un cheval? Un éléphant. âne. Un Non. éléphant. Attends, Une attends, rhinocéros. Non. Un animal exotique, elle dit un âne. Bien sûr, Pour elle, c'est exotique. On en hein. voit très peu à Saint-Germain-des-Prés, sûr. hein. Encore que dans certains cafés. Un gnou. Un gnou. Non. Un lama. Non. Un bison. Non. Un futé. Une gazelle. Pierre, vous devriez connaître quand même. Un chameau. Un chameau. Bonne réponse de Titoff. Attends. Attendez, j'ai Je juste... vous ai aidé quand même. Je cherche à comprendre. Zèbre. Non, bah. On lui dit, un zèbre, il fait presque. T'as des... Bah, le chameau, c'est... Ouais, c'est le cousin du zèbre avec beaucoup d'imagination. Bah, c'est marrant, mais moi, c'est pas ça qui m'a le plus gêné, moi. Ah, moi, ça m'a gêné. Moi, c'est Mais plutôt. voilà le rapport avec Marine Le Pen au niveau du chameau, là. Bah, quand même assez chameau, sûr. Marine Le Ah, Pen. pour ça. Ah, moi, j'étais sur le Ce qu'il est physique, moi. drôle, en plus de c'est ça, pour ça. comme personne trouvait, il me regarde en disant c'est toi l'arabe, tu devrais connaître ça. C'est ça qui m'a dérangé, moi. C'est ça qui m'a dérangé. Chaque fois que je vois un dégénéré mental, je dis pas tu devrais le connaître, mais il y en a marre. Enfin, Pierre, pas dans votre... Enfin, il n'y a rien de Mais vous raciste devriez là-dedans. connaître ça, le chameau. Mais pourquoi je connaîtrais le chameau, monsieur? J'espère qu'il n'y a pas de question avec des singes, ça va être pour ma gueule, sinon. Enfin, vous êtes fous, quoi.
Pardon, Pierre, mais enfin, quand même, vous avez connu des chameaux quand vous étiez enfant, j'imagine. J'ai connu des chameaux. Moi, j'ai connu des... Il n'y avait jamais un chameau à la maison. Personnellement. Jamais, personnellement, des Vous chameaux. êtes quand même né dans une ville, dans un pays. Mais ça va pas, il y en a pas en plein centre-ville. En plein centre-ville, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? S'il y a des chameaux de compagnie. Mais non, parce que c'est pas parce que t'es né en touriste. Où est-ce que vous êtes né, Pierre? Mais c'est pas parce que t'es né à Paris que t'as des champignons sur toi. Pourtant, des champignons de Paris, là, Où est-ce que vous êtes né? Moi, où je suis né, moi? Eh ben, je le dis pas. À Oran, à Alger? Oui, mais c'est un cliché. Plutôt à Oran qu'à Alger. Oui. Alors à Oran, il n'y a pas de chameau à Oran, peut-être? Pas dans la ville. C'est comme si tu disais qu'au Havre, il n'y a pas que des ploucs. Je veux dire, il y en a. Il n'y a pas de chameau à Oran, menteuse, vous là-bas. Mais non, mais dans la ville. Il y a des chameaux, il y a des montreurs. Alors de attendez, chameaux. alors là attendez, attendez, il n'y a pas de chameau à Oran et il y en a un à la Ferté-sous-Jouarre. Non mais écoutez, vous... Il n'y en a pas plus à Oran qu'à la Ferté-sous-Jouarre. Oui, mais oui. Le chameau, c'est dans le désert, très très loin. Mais oui. Le chameau, il est très sobre. Le chameau, il boit pas quand il marche. Pardon, je suis allé encore à Marrakech il y a 3-4 mois. Oui, mais Marrakech, tu vas pas. C'est pas Marrakech. C'est désert, Marrakech. Mais non, mais il fait les sorties touristiques avec les clubs, on lui fait croire qu'il y a des chameaux partout, il est content. Mais c'est des cartes Il est postales, content. ça, Laurent, Non, mais- bien sûr. Au Marrakech. Mexique, il avait son sombrero. Il s'est acheté En Afrique, le porte-clés. ils lui ont fait visiter une tribu avec des guerriers, ils croient qu'il n'y a que des guerriers dans les centres-villes en Afrique, tu sais. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Non, mais c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Mais non. Il paraît qu'il va dans un nightclub qui s'appelle le Tahiti et ils lui mettent des colliers de fleurs. C'est ça. et tout, voilà. Enfin Non, Pierre, c'est vous avez vu touriste. des chameaux quand vous étiez petit, me dites pas le contraire. Non, j'ai pas vu plus de chameaux que toi, je te le jure. Que j'habitais une ville et que le désert est très loin, c'est 300 km, où vivent les chameaux. Alors de temps en temps, mes parents m'achetaient Mais un vous alliez chameau. pas en camping à Chamoland? Ah, voyez. Alors, Mais Mononville. ton père Touareg était charmeur de serpent aussi, non? Charmé de serpents, ma mère avait la burqa. Bien sûr. J'ai jamais vu ma mère, elle portait la burqa. Je n'ai jamais vu ce cher visage. Elle était enfermée dans Écoutez, sa peu burqa. importe, toujours est-il. Et alors elle arrivait avec son chameau. Elle arrivait avec son chameau et elle me disait, tu la verras jamais ma gueule. Elle disait, maman, il n'y a pas de maman. Et hop, le chameau commençait. Et tu jouais de la darbouka à Noël, non? Ouais, des tarboukas, pas des darboukas. Ouais, bah n'empêche que Titoff, ça l'a aidé à trouver, voilà. Oui, c'est vrai. Non, mais moi, c'était par rapport plutôt au physique. C'était pas par rapport à l'origine géographique que j'ai trouvé. Mais ta mère a peut-être croisé mon père qui avait un grand cache-sexe comme ça avec des flèches et un arc. Environ 50 cm. L'animal est mort sur le coup. Ah bah c'est plus triste ça, voilà. Ah oui, le chameau a été percuté par le TER et il est mort sur le Et on coup. parle que de Michael Jackson, quelle honte. Hein. Une centaine de passagers ont été pris en charge. Il y a eu un rassemblement. En chameau. J'ai cru qu'ils avaient été pris en chasse. Bien sûr. Par les autochtones. On suppose qu'il s'est échappé d'un cirque, ce chameau. Combien de bosses il avait? Ah bah à la fin, beaucoup. On peut bien dire c'est le seul chameau bleu. T'as pas de photo de toi Mais non. Elle a un T'en truc, veux? T'en veux? Il faut qu'elle retrouve les vieux magnétoscopes, tu sais. Elle filme en super 8, c'est Oh, fini. regardez, vous aimeriez tous avoir le quart de la beauté de la grâce de Christine. Non mais juste le quart, pas plus. Hein. Regarde-moi ça. Merci. Regarde-moi ça. Tu vois, elle a Merci. beau pas être maquillée aujourd'hui et tout est arrivé, ça m'a foutu la déprime. J'avais l'impression de faire une émission avec une marchande de 4 saisons qui a rien vendu. C'est vrai. Tu vois, au bout d'une demi-heure, son intelligence et sa grâce lui tiennent mieux de Rimmel. Rimmel, oh Rimmel, qu'est-ce que c'est ce mot-là, Rimmel? C'est pas comme un mascara, mais comme disait Avant. Oh, je te jure. C'est très intéressant ce qui vient de se passer. Parce que là, ça a trait à la psychiatrie directement, là, maintenant, je veux dire, le On type. appelle quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Il y a plusieurs personnages qui habitent dans lui, si tu veux. Fabrice, carrément, il fait carrément tous les Les réponses. Laurent. Vous faites il fait tous les personnages de l'émission. Alors, ah bah oui, je vais te dire, mon petit, alors ça c'est moi. Bon. Après, il fait Christine Bravo. Après, il fait des trucs africains.
Et puis les PD. Vous voulez pas poser C'est pour vous que je suis obligé de faire ça. Vous voulez pas poser des questions aussi tant que vous y êtes? Non, si j'attends que vous soyez drôle, je peux le faire. C'est pas ça. J'en mets. Je meuble. C'est pas ça. Comme on dit. Pardon, quoi? Alors, attendez, maintenant je vais vous sortir. Il va sortir des objets. Tu vois. Je vais faire Bonaldi. C'est alors le C'est qu'il faut que tu te rendes compte que tu es bipolaire, Pierre. tu viens de nous montrer. C'est quoi ce mot-là, bipolaire? Bipolaire, c'est une autre appellation, une nouvelle appellation pour schizophrène. Ah oui, oui, c'est ça. C'est bipolaire. C'est des gens Ouais, qui bipolaire, sont oui, habités de plusieurs personnages, enfin, qui peuvent passer. La double pénétration. C'est l'homme orchestre. C'est l'homme orchestre de la Habiter radio, quoi. plusieurs personnages, c'est ça. La double pénétration. Oh non, Pierre. Non, Pierre, pas vous quand même. Mais moi, je connais une fille qui a dit, moi, j'ai pas réussi dans le porno parce que je refuse la double P. Et tu dis, c'est quoi la double P? Elle fait très chic comme ça. Alors je lui dis, mais c'est quoi la double P? Elle dit, c'est la double pénétration. Ah oui. Toi, c'est surtout l'éjaculation faciale que tu refusais tellement. C'est à Fabrice qui parle. Mais il fait tout maintenant, il fait du Fabrice et Bruno aussi. Il est habité. Attends, Ils sont combien il dedans? finit les vannes, il fait le public, il s'applaudit à la fin. Mais bon, alors, attends. Si j'attends le public, ils sont 2000, là, il n'y en a pas un qui rigole. Tu te rends compte dans la période dans laquelle on vit quand même, c'est-à-dire que c'est quand même une championne de tennis. Ça fait des années qu'elle joue au tennis, et Zaya, qui est championne dans une autre discipline, est beaucoup plus connue qu'elle. C'est vrai. Mais Aravan Rezaï est un de nos espoirs pour Roland Garros. Et il faut le dire, Pierre. Vous la connaissiez pas, Aravan Rezaï? Je la connaissais en effet, mais quelle batte. Je vous ai dérangé là, Pierre, je le sens. Hein. Oui, parce que j'étais en train de réfléchir à Suzanne Langlaine. Mais jamais on retrouvera la période des mousquetaires. Oh là là. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a bouffé chez la Poste. Ils pouvaient te mettre leur épée dans le cul, je remonte d'imbécile. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Oh, bah quoi, c'est des commentaires sportifs. Ne prends pas tout pour toi non plus, Pierre. À l'époque des mousquetaires, alors il croit qu'il met la jeunesse de son côté en se moquant de moi comme ça. Essaye de te moquer de quelqu'un d'autre. Si tu te moques de moi, tu seras toujours grotesque, mon petit gars. Bonsoir, chers auditeurs. À propos d'origine iranienne, alors, le retour de Clotilde Reiss fait beaucoup parler. C'est une espionne, vous êtes d'accord avec sûr, ça? Enfin, franchement, vous iriez pas faire vos études en Iran et vous feriez pas un rapport sur l'énergie nucléaire? Non, moi, je déjà être un peu, non? Non, je le savais par la CIA depuis longtemps déjà. Non, je crois pas. Mais enfin, moi, je suis pour faire confiance aux gens. Elle dit qu'elle est pas espionne. Ça voudrait plutôt dire qu'elle l'est, puisque une bonne espionne ne dit jamais qu'elle est espionne. À part James Bond. Il y a James Bond qui dit toujours qu'il est Il y espionne. a James Bond, il y a Marcel, mon beau-frère aussi, parce qu'il est espionné pour Sans-Anneau. Il est allé chez Martini, il est espionné pour Sans-Anneau. En tout cas, Clotilde Reiss est rentrée, c'est ce qui compte, hein, ça fait plaisir, toujours. Il nous manque plus que la Mexicaine maintenant à faire revenir Florence Cassel. Pas sûr que ça soit une espionne, elle, par contre. Pour l'instant, c'est toujours Bettencourt qui a le record. Tu te rends compte, si tu montes un bar et que t'as Florence Aubenas, Mademoiselle Reiss, Marcel Kaufmann. Alors, tu peux faire un truc formidable, Bettencourt. Ça s'appelait le retour. Ça Madame s'appelle le Bettencourt, retour. monsieur, oui, monsieur, qu'est-ce que vous prendrez et tout? Moi, j'adorerais, moi. Tu peux développer? Pas un bar, Ça s'appelle les ex-otages. avec des chambres et Christine Levier-Jancourt à l'étage. Un bar à champagne. Ah oui. Mais il y a ma copine qui a soif. On va prendre une petite demi au lieu de prendre deux coupes, tu vois. Ah, il reste plus de demi. Je vous mets une bouteille entière. C'est comme ça dans les bars. White is white. Pierre, vous êtes curieux aujourd'hui. Non, Hein. mais où il part? Mais tu et pourquoi tu le gardes? Attends, il a... Non mais Laurent, quand C'est comme si un virtuose de violon, par exemple, il part en solo, mais il arrive pas à joindre le groupe. Moi, je suis fan. Quand est-ce que tu donnes ta liste des 23 pour la saison prochaine?
Non, mais Pierre est dans mon cœur pour toujours, et c'est pas parce qu'il a un petit passage à vide de temps en temps que voilà. On va... C'est deux fois en 15 jours. Ah, c'est vrai, mais le mardi. C'est le mardi. Je ne sais pas ce qui se passe dans la nuit du lundi au mardi. Oui. Il est dans un... Je sais, mais j'ai arrêté. Je crois qu'il va. J'en ai fait qu'un. Je crois qu'il va dans un bar. J'ai fait qu'un seul lundi avec lui. Ça m'a suffi pour l'année. C'est la seule chose sur la liste qui soit jamais arrivée dans cette émission. Quoi? D'imaginer un bar avec toutes les. Putain, il lâche pas la avec comme Marvel les 4 otages. Ah bah ouais. C'est formidable. Bien sûr. Non, mais sérieusement, je vais vous faire une bonne farce dans des trucs comme ça. Faudrait trouver des noms de cocktails, Pierre. Et Fred, elle dirait, vous voulez un renseignement? J'avais commencé à essayer de lancer White is White. Je crois que je vais continuer. Michel Delpech, vous vous souvenez quand même de cette chanson? Pierre, Michel Delpech. Ça passait dans ton bar. D'ailleurs, on pourrait presque ne pas la passer, la chanson, et l'interpréter nous-mêmes. Lorette. C'est dans le coffret Salut les copains, volume 2, qui sortira le 24 mai. D'ailleurs, je trouve que c'est pas tout à fait juste, parce que White is White, c'est pas une chanson vraiment genre Salut les copains. C'est pas yéyé. Il y en a marre avec Salut les copains, adieu. C'est un peu Il y en a marre de toute cette nudité qu'on est en train de remettre. C'est Europe 1. C'est Europe 1. C'est formidable. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'il y a des gens qui font des imitations. Bonjour les amis et tout. Non. C'est Salut les copains. Comment ça faisait déjà? White is white. Ah non, c'est Black is Black. White is white. Viva Donovan. C'est comme un soleil dans le bleu du ciel. Le rédac-chef de Pétrole et Gaz Arabe, que vous trouverez peut-être en kiosque. Ça paraît souvent? Écoutez, je pense que ça doit être... c'est pas un quotidien. Hein. À chaque marée noire. Je crois que c'est une autorité scientifique, Perrin, et qui a fait ça justement, qui doit faire, qui doit, Mais comment non, dire, pas du tout, non. Camille, qui doit diriger ce. Camille et Raoul Paz chantent Carnaval, un extrait du dernier album du chanteur cubain Raoul Paz, Avanti Session. Pardon Pierre, mais je peux pas vous laisser continuer. Alors, je voudrais poser une question à Sergiano, si c'est possible. Je vous en prie, monsieur Pierre. Comment allez-vous, Charles? Fort bien. Eh ben, je voulais demander. La chanson que vous attribuez, que tout le monde a attribuée à Serge Gainsbourg, évidemment, le métro, je fais des trous, des petits trous, mais ce n'est pas la version de cette chanson. Il n'y a jamais Je suis retraité du métro. Oui, il s'est parodié lui-même. C'est une parodie qu'il a dû faire pour une émission de télé qu'on trouve dans les inédits de Serge Gainsbourg. Ça s'appelle Le Fossoyeur de Passy-sur-Eure. Voilà. Donc, quand même, le mec, il s'y connaît un peu, bande de cons. Allez Serge, à demain, merci. Allez, salut. La connerie moderne. Les mecs, ils ont des téléphones qui valent 500 sacs. Ils ont le haut débit de machin comment ça s'appelle, d'internet. Là, ils ont tout ce qu'il faut, qui est un truc de riche, et ils sont obligés de prendre des Vélib, pas prendre un taxi comme ça. non mais c'est incroyable. C'est absolument incroyable. C'est comme d'avoir 3 domestiques qui sillonneraient tous les marchés de Paris et qui te diraient au téléphone où la viande est 2 francs de moins qu'ailleurs, quoi. Font chier avec leur Vélib. Vous voyez, ça c'est utile, Pierre. Vous prenez un Vélib, vous ouvrez votre iPhone, vous pédalez pendant une demi-heure, au bout d'une demi-heure, paf, votre téléphone vous dit combien de calories vous avez perdu. C'est formidable, c'est bien. Le Vélib, ça n'a aucun intérêt, c'est d'éviter des Madame Courgeot, parce que t'as qu'à faire prendre des Vélib dans Paris à tes enfants vers 12-13 ans, tu t'es sûr qu'ils crèvent alors avec ça. C'est une horreur, ce genre de truc. C'est la chose la plus dangereuse du monde. Non, mais là, vraiment, vous faites vieux ronchon, Pierre. Je suis désolé de vous dire. Vieux ronchon, c'est pas vieux ronchon, mais s'ils ont pas de bagnole, ils ont qu'à pas sortir, puis c'est tout. Non, mais enfin, Pierre, tu fais Moi, le taxi avec on a failli écraser un Vélib en venant. Ou d'accord, mais enfin bon, ça arrive une fois de temps en temps, comme ça peut arriver pour. Oui, moi ça m'arrive jamais.
C'est pas moderne. Qu'est-ce qu'il a, Pierre? Qu'est-ce qu'il a? Non, je sais pas, moi, je suis comme vous, navré, mais je réagis au premier degré. On se dit, je suis navré, pas en disant c'est bien, c'est gai pour l'été. Non, C'est navrant. c'est une honte, quoi. Une honte qu'il y ait des producteurs pour produire ça, des chanteurs pour chanter ça, des musiciens pour orchestrer ça. Je trouve ça absolument une honte. Et j'ai honte de mon pays quand je vois ça. Et attends la Coupe du Monde. Hein. Ah bah oui, on va voir aussi les chansons. Oui, qui c'est qui va chanter? Il y a bien- Zaya, il y a c'est Omar- Zaya qui va chanter. Denise Fabre, ou je sais pas Ah, il y qui. a Omar et Fred déjà. qui Omar ont et fait- Fred. Ah oui, Omar et Fred. Voilà. Il y a Putix aussi. Omar et Fred, Il y a ils sont Putix. formidables. Voilà, ils sont très drôles. Action Omar et discrète, Fred. ils ont fait un qu'est-ce beau que c'est morceau drôle, aussi. ça. Très drôle. À quoi donc? Ah, c'est Action génial. discrète, ils ont fait un très beau morceau aussi C'est pour quoi la Coupe du Monde. Putix. 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 Ah oui, C'est la Putix. mascotte de l'équipe de France. Je connaissais pas. C'est super. Putix, c'est interprété par Zaya, non? Voilà, c'est ça. Incognito. C'est à cause de ça. Oui, c'était un peu. C'est un peu le but de la blague. C'est mignon, c'est un bébé aujourd'hui en fait. Regardez, il est là, il prend ses petits yeux, puis il les écarquille, puis il se boule les petites paupières, il a. Oh mon Pierrot. Tant qu'il chie pas dessus, c'est C'est marrant. Il est tellement antipathique. Répétez pas, tellement surtout. antipathique, le type, en fait. faut pas répéter. Que j'entends même pas ce qu'il dit. Non, mais c'est mieux, c'est mieux. Ça arrive pas. Je sais pas, les deux que t'as fait venir, là, les deux. J'ai rien à voir, moi. Les deux vedettes, Marseille et Ouagadougou. Je n'entends pas quand il parle. Qu'est-ce qu'il a dit, là, que tout le monde arrive? Rien, Il a rien dit. Rien, c'était pas lui, c'était le petit canard à côté. Oh, si ça continue comme ça, je vais plus venir ici. Ça y est, on a réussi. Le meilleur d'On va gêner continue. Et là, je vais poser la question à Laurent Ruquier de savoir s'il y a une possibilité d'avoir une compilation du grand chansonnier Pierre Bénichou. Ah, Julien s'interroge, cher Pierre Bénichou, s'il y a un nouvel album de vos chansons qui va sortir bientôt. Oui, je suis en pourparlers en ce moment avec RCA. C'est pas vrai, il est même déjà enregistré l'album. Ah si. C'est-à-dire que le premier avait été un tel succès en même temps que c'était compliqué On de avait faire fait patienter la les pub pour le auditeurs. premier. Ouais. Et évidemment, nouvelle saison, nouvelle année, nouvel album et nouvelle pub. On va se gêner production présente ce que vous attendiez tous, Pierre Bénichou, le nouvel album. 3 anges sont venus ce soir m'apporter de bien belles choses. Charme, tendresse et volupté. Pierre Bénichou vous ouvre son cœur. Moi j'apporte l'amour de chez nous, et l'amour de chez nous il est fou. Laissez-vous transporter par le timbre d'un artiste engagé à la pointe de la nouveauté. Si le roi savait ça, Isabelle, si le roi savait ça. Pierre Bénichou, un artiste sans concession. Bon, si vous n'aimez pas la France, vous n'avez qu'à le dire. Retrouvez également les plus belles critiques musicales de Pierre Bénichou. Vous préférez Violet, qui ne va pas ce soir à la Starac parce qu'il est trop déprimé. Déprimé de quoi? De prendre du pognon avec une voix de merde? Pierre Bénichou, un artiste généreux, toujours prêt à partager sa technique vocale. C'était mon blanc quand t'es parti. Piaf, c'est toujours le nez. C'était mon blanc quand t'es parti. Pierre Bénichou, un artiste à fleur de peau qui nous révèle ses secrets les plus intimes. Ma petite fille, il y a 2 garçons. Il y en a un brun, il y en a un blond, ils m'aiment tous deux à leur manière. Pierre Bénichou, un chanteur différent et parfois un peu faillot quand même. Hein. Et Laurent Ruquier, toujours aussi coquet. Et en bonus caché, kiffez vos traces comme des oufs sur le remix tectonique pour déchirer le dance floor. Si le roi savait ça, Isabelle. Pour partager un moment d'émotion intense, retrouvez Pierre Bénichou en toute intimité lors d'un concert unique. Non, ça. Merde, c'est où déjà? À la Bastille. Pierre Bénichou peut aussi animer vos baptêmes, mariages et bar mitzvah sous réserve de disponibilité. Tu peux écouter quand je chante, oui, d'accord. Attention quand même, il a un gros caractère. Jérémy Michalak et Arnaud Crampon ont signé cette jolie publicité pour Pierre Bénichou. Un jour, on fera de la pub pour vos disques aussi, Christine. À votre tour viendra. Ouais, j'attends. Vous n'aimez pas l'organe de Pierre? C'est vrai qu'il chante un peu moins cette saison. Hein. La semaine dernière, les auditeurs se sont plaints. On n'a pas suffisamment entendu. Tu sais pourquoi? Ouais. Desde que se fue triste vivo yo. Le chanteur aussi en espagnol, il connaît toutes les langues.
failli être agressé par des hooligans qu'on n'appelle pas hooligans, d'ailleurs des Anglais. J'étais dans un café, je mangeais une saucisse frite, c'était samedi après-midi. Je mangeais une saucisse frite parce que j'étais chez le coiffeur et il était déjà parti parce qu'il avait qu'un train. Manger une saucisse frite chez le coiffeur. À côté. Si vous suiviez un peu. Je vais chez le coiffeur, il me dit venez vers 3h. J'arrive à 3h30, on me dit le coiffeur vient de partir. Je dis pourquoi? Il me dit parce que comme il part en week-end, normalement il prend le train à 5h, mais là il avait qu'un train à 3h30. Il a pas pu vous attendre. Mais ça fait rien. Ça fait rien, je me ferai une mise en pli tout seul. Bon. Et du coup, j'avise en face un tabac que j'ai mes habitudes, au angle rue Lascaz et rue de Bourgogne. Ouais. J'arrive, je m'assois. Non, pardon. Rue Saint-Dominique et rue de Bourgogne. Et, non, on se disait aussi. Ah, il veut que Stéphane le trouve. Je m'assois. J'ai le monde, je commence mon sudoku, je suis content parce que le samedi il est particulièrement dur dans le monde. Je commence mon sudoku. J'adore cette phrase dans ta bouche. Ils mettent la gradation est très bien parce qu'il y a facile, moyen, difficile, très difficile. Et là où le Figaro met diabolique, eux ils mettent expert. On voit toute la différence entre ces deux presses. Bon, je suis là, tranquille. On me donne donc sel, poivre, moutarde. À 3h de l'après-midi. Oui, à 3h d'après, oui. 3h30, tu sais, je vis comme un fou. Et une petite coupelle avec du pain. La porte s'ouvre, arrivent quatre mecs comme ça. We want a beer, vraiment. Et alors les gens heureux, les connards là, les Français, tu sais, les Français, contents de voir. Oh, you are English, you are playing tonight. Bon comme ça, ils rotent à la gueule de la France. Mais non, ils parodient là. Tu te considères comme la France. Mais non, pas moi je leur parlais pas. J'étais là. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis d'un coup, je me suis avisé qu'ils étaient 4 mecs assez balèzes et prêts à tout. Tu sais, les gens qui n'ont pas l'habitude de boire quand ils boivent comme ça. Et ils sont là, et ils ont parodié la Marseillaise. Non. Alors, enfants, fucking... Oh là là. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez réagi? Mentalement, je me suis dressé. Hein. J'étais foudrage. Il y en a un qui s'approche de ma table, et j'avais le supplément du Monde sur une chaise. Et il me prend mon journal, disant, oh, mais c'est qu'avec moi, ça se passe pas comme ça. Alors, j'y ai mis ma saucisse frite. Ah non. Alors, moralement, je cassais la gueule, mais comme ils étaient 4, j'ai rien dit. Bon, alors, là, je ne dis rien. Je commence à manger ma saucisse comme si rien n'était. J'avais pris un demi-Amstel. Bon, je mon Amstel, je mange ma saucisse, et tout d'un coup, est-ce que le plus jeune d'entre eux, joli garçon, remarque, hein, mais quand même très mauvais genre, tu vois, qui arrive comme ça, il pose, il met sa main, pas dans mes frites, parce que là, il aurait vu sa gueule moralement, hein, non mais, il me prend 2 morceaux de pain, tout juste s'il n'a pas trempé dans ma moutarde. Oh, je dis, ça va pas se passer comme ça. Mentalement. Ça va pas se passer comme ça. J'ai attendu qu'il parte et là j'ai explosé. Pierre, laissez pas dire des choses comme ça. D'abord, Pierre, 1, réveillez-vous. 2. Non, pas réveillez-moi, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui vous arrive? La sinusite. Et ça vous fait rire. Ah bah oui. Qu'est-ce qui vous arrive, mon Pierrot? La sinusite, vous avez jamais entendu parler, la sinusite? Vous êtes jamais malade. D'habitude, je suis jamais malade, mais là, ce coup-là, dis donc, je morfle. Hein. Oh la vache. J'espère que c'est pas celle de Jean-Luc Delarue, dis donc. Parce que ça, Alors, c'est pas bien de frapper un homme souffrant. Il est drôle, ce CRS africain. Vraiment des plaisanteries de flics, quoi, tu vois. Et comme de la rue, et l'autre, elle est pas ménopausée, et tout ça, mais tu es la honte de cette émission. Je te jure, j'ai honte, moi. Minable. Elle est pas ménopausée. Pour fois qu'il ait dit ménopause de pansement menstruel et dessous de bras et belle-mère, on peut paraître français sans être vulgaire. Il faut bien te dire ça, tu peux avoir l'air français sans être vulgaire. Moi, je dis j'ai de la sinusite.
Ça me fait penser à de la rue. Vous êtes en ligne. Non, mais sérieusement. Mais c'est ça qui s'étale dans nos théâtres le soir. Vous allez voir quoi, Molière? Non, Eboué. Mesdames et messieurs, la guerre Bénichou-Eboué est déclarée. Non, c'est pas la guerre des minimistes notre curat de prétend. C'est pas ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire la ménopause dans Ce soir sur Arte, Charlotte Roche va nous parler d'hygrophilie. De quoi s'agit-il? L'hygrophilie? D'hygrophilie. C'est des obèses qui font la collection des timbres? C'est là qu'il aime les gros. Celui-là qui aime les gros, il est hygrophile. Tu as compris? Hygrophilie. Ouais, ça Toi, tu es hypocrite, hein? Tu ne regardes même pas quand tu parles, toi. Ça s'écrit H-Y-G-R-O, philie, quoi. Hygrophilie. Elle vient de publier un livre, elle est romancière en fait, Charlotte Roche, un livre qui fait scandale. Justement, pourquoi il fait scandale ce livre? Parce que c'est une adepte de l'hygrophilie. C'est une sexualité ou c'est juste une passion C'est une forme sexuelle, oui, il faut le dire. En tout cas pour elle, manifestement. Ça relève de l'intime. D'accord, donc c'est quelque chose qui lui procure du plaisir. Exactement. Elle collectionne... C'est avec des objets, c'est quelque chose de particulier, un objet particulier? Non. Avec des hommes? Alors, à la limite, elle n'a pas besoin d'hommes. Elle peut faire ça toute seule? Oui. Toute seule mais sans objet? C'est un rapport avec l'onanisme? Non. Oh, dis donc, tu connais des mots, toi. Oui, j'en place un de temps en temps. Tout le monde croit qu'il branle rien, mais non. Donc une sexualité que tu dis discutable, enfin Sexualité, scandaleuse. c'est pas forcément sexuel, c'est un goût prononcé pour quelque chose, voilà. Pour la nourriture? Non. Ah bah la nourriture. Elle mangerait pas son... Elle avale quelque chose? Oui, elle aime. Elle donne à manger? Non. Ah non, j'espère que c'est... Elle fait pas des trucs avec des concombres, des choses comme ça? Non. C'est avec des animaux? C'est pas avec des animaux. Est-ce que c'est quelque chose avec le rapport avec le corps, quoi? Oui, exactement, avec le corps. Mais elle récupère des trucs... La sueur? Entre autres. Les liquides, les sécrétions? Toutes les sécrétions corporelles. Bonne réponse de Christine, bravo. Mais qu'est-ce qu'elle en Je l'ai fait? je l'ai bien aidé. Je l'ai un peu aidé quand même, non? Son ouvrage s'appelle Zones humides, publié aux éditions Annabé. Ça s'est vendu à 1 million d'exemplaires en Allemagne. Le livre arrive chez nous en France, fait l'objet d'un documentaire ce soir à 22h25 sur Arte. 27 pays ont traduit le livre de Charlotte Roche qui a choqué une partie des Allemands, mais en même temps enthousiasmé d'autres, puisque quand même ils ont été 1 million à acheter son livre. Alors effectivement, elle avoue dans ce livre son attraction pour les sécrétions corporelles. C'est sous forme de roman, évidemment, mais tout ce qui concerne effectivement les odeurs, la sueur, les croûtes, les points noirs, le vomi, génial, la semence séchée. Avec un filet d'huile d'olive, c'est pas mal. C'est légèrement relevé. Et elle dit qu'elle n'hésite pas, par exemple, à s'appliquer derrière l'oreille comme un parfum les sécrétions les plus... Je connais cette fille. Elle a de la merde. Vous connaissez cette fille? Non, j'avais lu un truc sur elle, effectivement, elle séduit les hommes en mettant des sécrétions vaginales derrière ses oreilles. Elle dit, les hommes adorent ça. Et en fait, c'est l'histoire d'une lycéenne qui a 18 ans, qui est hospitalisée pour des hémorroïdes. C'est pas mauvais non plus, mais... Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Non, il faut trouver l'amateur. Bien sûr. C'est sûr, si elle a été chercher des bouts de merde à la fourchette, ça finit par faire des... Ah non. C'est sur Arte, c'est culturel. Ouais, bien sûr, ça serait sur une autre chaîne, on dirait c'est dégueulasse, mais c'est sur Arte, c'est Ouais, culturel. moi, je vais gerber dans 2 minutes. Hein. Attends, Ah bah ça va lui faire plaisir. Elle est dans le public, elle a son petit sac et sa pelle derrière. Là. Voilà, mais ça raconte ça, l'hospitalisation d'une lycéenne qui s'appelle Hélène, hospitalisée pour des hémorroïdes, et le livre qui s'appelle Zones humides s'embourbe dans un dégagement naïf sur la souffrance des enfants de divorcés, en fait. Quand même, ça va beaucoup plus loin que l'hygrophilie, voilà. Ouais, c'est assez fou, hein, quand même. Un tabac, je vous dis, en Allemagne. L'Allemagne a bombardé Charlotte Roche, icône d'un féminisme pop. Voilà. Mais il y avait aussi, comment elle s'appelle, la sœur de Lio, Elena Noguera. Je sais qu'avec Philippe Catherine, tout ça, ils avaient des délires aussi un peu comme ça. Ah oui, c'est vrai, ils ont leur petite mère en pot. Voilà, c'est très joli. Puis aussi pareil, aussi les sécrétions, les trucs. Ouais, oui, mais c'était pas sur Arte. Arte, je vous signale qu'on paye, nous, des redevances. Dans la redevance, le budget d'Arte est inclus. Donc, c'est nous qui payons pour les buveurs de pisse. Non, mais arrête. Ah, c'est jusqu'où ça va aller, ça? On va parler du dîner de Christine.
Quelle horreur. Mets-toi un doigt dans le béton de la bouche. Allez, vas-y, tiens-lui le front. Faudra lécher les aisselles de Daniel après dans le public. L'auteur en question, qui sera invité ce soir sur Arte, refuse qu'on la confonde avec son personnage. Et d'ailleurs, elle ne veut même pas que ses parents lisent son livre, car elle dit que les passages les plus dégoûtants sont toujours repris par la presse, mais qu'elle n'avait pas écrit ce livre dans ce but. Elle veut surtout pas qu'on pense qu'elle elle-même est adepte de ce genre de choses. Non, bien sûr. C'est l'héroïne de son roman qui est comme ça, évidemment. Ça s'appelle Zones humides. C'est sur Arte ce soir à 22h25. Christine, si vous avez... Non. Non. Mais On aurait pu le mettre à 1 heure de grande écoute, quand même. Je te garde 2-3 poils, Christine. Pour oublier tout ça et s'aérer, parce que c'est vrai que c'est un peu dégueu quand même. Moi j'ai des trucs sous les orteils si vous voulez. Passe à ton voisin. Alors, j'ai appris ça hier. Il paraît que les réalisateurs à la télévision, c'est eux qui gagnent le plus. Mais t'imagines même pas, tu n'imagines même pas. J'imagine pas ce que c'est. J'ignorais. Vous avez travaillé à la télévision et vous travaillez encore pendant des années avec grosso modo le même réalisateur, Oui. notre copain Calfon, et vous ne savez pas comment il... Bah non, je lui ai jamais demandé combien il gagnait. Il gagne beaucoup plus que toi. Mais pourquoi les réalisateurs télé touchent beaucoup Parce d'argent? que c'est un peu lui le chef d'orchestre de l'émission quelque part. Ça appuie sur tous les boutons, les caméras, tout ça. Non, pas parce que c'est des communistes, tous. Mais oui, très longtemps, il fallait être CGT pour être réalisateur à la télé. Ouais. Bah, pendant toutes les années, début de Chaumont, choses comme ça. Et ils se C'est pas sont vraiment fait... le cas des réalisateurs que je connais, hein, croyez-moi. Mais non, je suis pas sûr. maintenant c'est plus pareil. Maintenant, j'ai Fiotard et compagnie. Mais avant. Et là, tu parles quand il y avait 3 chaînes, non, quand il y avait une Pierre. chaîne même. Vous allez être bien filmé dans vos prochaines émissions, vous. Ils sont communistes. Ils sont tendance Robert. Ouh. Non mais franchement. Non, mais moi, je dis la vérité, moi. Puis je vais vous faire un aveu, je vais vous faire une révélation. Ouais. Lucien Jeunesse, tu sais comment il se branle? Non. À demain, si vous le voulez bien. Mais c'est n'importe quoi. Mais quel rapport avec ce qu'on vient de dire? Je sais pas, mais elle est très très bonne, je vais vous la dire. Et en plus, il est mort. Il a entendu, il savait pas où la placer, il s'est dit c'est vraiment jamais. Lui qui a un sujet sur la télé. En plus, il est mort. Il est mort. Non. Oui. Bah, bien sûr. Ben voilà, j'ai toujours dit que ça portait pas chance. Il est mort l'année Je suis dernière. désolé, Jocelyne et Gaëtan. Hein. Oui, merci. Ah, c'est bien. On lui a offert un fou rire. Ça l'a fait rire, Jocelyne. Tant mieux, Gaëtan aussi. Mais voyez, voilà ce que ça donne. C'est la surenchère. Pierre Bénichou veut aller sur le terrain de Fabrice Eboué. J'ai plus contrôle sur personne ici. C'est n'importe quoi. Je vous embrasse. Je passe un peu de musique ou un peu de pub. J'en sais rien. Puis je reviens après. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au revoir. Au revoir. C'est quand même la classe d'avoir les initiales sur sa chemise. Oui. Hein. Ah, vous n'aviez pas remarqué encore que il y Pierre a toujours Bénichou ça. avait Non, des- aujourd'hui il fait chaud là, j'ai vu. Je peux te dire que sur le slip, Mais c'est non, pareil, c'est pas hein. Pierre Bénichou, c'est Petit Bateau en fait. C'est petite bite. Merde, il m'a piqué ma chemise. Ouais, celle-là il a pris ce moyen. Je veux pas dire, et Laurent. Oh là là. La dernière, et Laurent il a se pris- cache derrière il a- ses papiers. C'est pas comme Lucien Jeunesse, il a pas besoin des deux mains quoi. Il a pris ce moyen celle-là. Après 10 ans de collaboration, une scission sur une blague minable, Laurent, c'est dommage. Quoi. Je suis désolé, je sais pas pourquoi. Mais c'est la mauvaise influence de ce garçon. Hein. Je pense qu'il faut C'est idiot qu'on de mettre vire ça sur Eboué. une hein. chemise. Ah, il faut qu'on vire Eboué, Pierre. Hein, vous êtes d'accord? Oui, les bouettages de cette émission nous Une petite pause et on tente de se retrouver après la pub. Hein. Il est 16h43, Laurent Ruquier pour la suite d'On va se gêner. On s'est réconcilié avec Pierre, je vous rassure. Oui, oh là là. Le temps, Vous saviez l'ambiance qu'il y a. devant une bonne choucroute. Si vous me poussez à dire à l'antenne ce que vous m'avez dit hors antenne. Non. Attention, phénomène Thatcher. Vous n'en Attention. seriez Non, pas parce que je capable, ne l'ai Laurent. pas comprise, alors j'aimerais que vous m'expliquiez. Moi non plus, Vous moi non plus. hein, Rien du Jérémy. tout. Non, Je suis incapable de la réexpliquer. J'ai traité, Non. J'ai traité, Non, tais-toi, ça suffit maintenant. j'ai traité Pierre de petite butte et qu'est-ce qu'il m'a répondu, Michel? Ah, pourquoi c'est moi qui dois le dire? C'était comment la phrase? Si tu l'avais dans la bouche, tu pourrais pas dire Strasbourg. Bravo Gérard. Et alors, la personne à qui on dit ça prend un air étonné.
Et on lui dit, tu dirais sabour. C'est ça le truc. Mais oui. C'est en deux temps en plus. Non, ça c'est pire encore. Moi, je préfère la première partie. Oui, oui. Ah ouais, T'as encore 10 cm, vous l'aimez quand même? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Bah juste, je me suis coupé les ongles hier et j'ai un poil sur le nez que j'arrive plus à m'enlever parce que j'ai plus d'ongles. Ça rend fou ce genre de truc. Mais Pierre, Je vous signale qu'il y a une caméra dans ce studio qui nous filme pour Internet. on a des millions d'auditeurs qui écoutent cette Tu émission. la rates avec les dents Ouais. On est, super. on est l'émission. T'en as déjà un, non? Personne n'a une pince à épiler. Voilà. La jeune fille là-bas. Non mais Voilà, la jeune écoutez, Il est fou. Il harangue la Eh foule ben, je comprends ça. à cause d'un poil sur son pif. Elle la trouve pas, ta pince à épiler maintenant. Oh là 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 là. Mais Et la demoiselle là-bas, elle la trouve ou pas? non mais et qui dit mieux à droite, à gauche. Non mais écoutez, on a des millions. Non, vas-y Isabelle, enlève-lui, il fait le toi-même. On a des millions. Non, écoutez, un peu de silence. Un peu de silence pendant mes soins esthétiques. Je vais soulager la bête. Non, écoutez, on a des. Bon, t'emmerdes pas, je m'occupe de toi pendant. On a des. Putain, il lui met la main sous la jupe, le salaud, regarde. Ferme les yeux, ferme les yeux. Le docteur Diamant est en train d'opérer Pierre Bénichou. C'est plus bas, plus bas. C'est bizarre. Quel nez. Il tachycardise, on a un tube. On a un tube. L'opération a échoué. L'opération a échoué, le poil Aïe, est aïe, toujours aïe. là. Opération à poil ouvert. Oh là là, regardez. Il est concentré. Il est méticuleux. Hein. Ah oui, oui. Depuis les. Ben, j'y arrive pas, tiens. Bon, vous pouvez rendre à cette dame son petit poudrier et sa pince à épiler. Nettoyez-la bien, madame. Hein. Parce qu'elle est jolie. Elle s'appelle comment comme prénom? Valérie. Je vous en ai laissé un petit. Oh. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et gros bisous à Pierre Bénichou que j'adore. Ah, Je n'aime pas du tout quand tous les chroniqueurs se mettent contre lui et qu'il fait l'objet de railleries et il peut pas finir ses phrases. Mais oui, tu peux pas savoir comment ils sont méchants. Tu peux pas savoir comment ils sont méchants. C'est intéressant que ce que disent les autres. Bien sûr. Je rentre à la maison, ma mère me change tellement j'ai des larmes sur mon petit corsage parce que je suis une grande fille, tu sais, au fond. C'est quand même un mec qui porte des pyjavestes en plus. Bah oui, moi j'ai besoin de pyjaveste parce que moi j'ai une paire de couilles. vous, ça fait rien que vous portez. Si vous portez un boléro, ça se voit pas. vous êtes anti-baise, Sandrine. C'est quoi? Non, pas du tout. Je suis ardennaise, mais je vis à Antibes depuis 2 ans maintenant. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Antibes? Je suis professeur d'italien. Professeur. Oh là là, quelle belle langue. mi piace. Anche a me mi piace, Pietro. Oh, ma... Ascoltarle. Sono molto felice di parlare con voi oggi. È sempre un piacere di ascoltare la trasmissione radiofonica. Parla a tutti, per cortesia. Un piccolo. Un piccolo che? Lei parla italiano? C'est juste que je Laurent? connais. Oh, c'est pas ça, la macchina. Elle Moi, est, je connaissais. elle est spaghetti. et lunedì, martedì, mercoledì. Sì, oggi è martedì. Posso avere una bella gelata, per favore? Un gelato. Gelato, Un posso gelato. avere limoni. Con limone, va bene. limone. E la cioccolata, Grazie mille, no? grazie mille. Dis-moi. Con frazzole, por favor. Ça marche pas, ça? Si, quoi, si. comme Avec des fraises, s'il vous plaît. Ah, les fragole. Ah, merde. Fragole. Qu'est-ce qu'il a demandé là? C'était quoi des frazzello là? Là, il a demandé des palourdes en fait. Oui, comment on dit les palourdes? Non. Vongole. Les vangole. Ah oui, les spaghetti alla vangole. Spaghetti con i vongole, buonissimo. Calmos, Sandrina. Sandrine, vous êtes opposée à Alexandre, qui lui est à Château-Giron. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et bonjour Sandrine. C'est où Château-Giron? Alors c'est au sud-est de Rennes. Vous êtes en C'est Bretagne. déjà la Bretagne, quoi. Ah, bah ce serait sympa, un petit dialogue où Sandrine vous parlera en italien et vous répondriez en breton, Alexandre. Ouais, et à la fin, vous Il n'y a verrez. pas de quoi passer le samedi, mais ça peut.
est arrivé, mais d'une humeur exécrable, hein, Pierre Bénichou. En fait, ça, c'est le truc de Pierre. Pierre, quand il arrive en retard, c'est de notre faute. Je suis jamais en retard d'habitude. Quel caractère, hein. Ah ouais, Faut vraiment quel qu'on l'aime, caractère. notre Pierrot. Hein. Oh, moi, je l'aime pas du tout. Mais d'ailleurs, on ne sait jamais. Mais... Même quand tu étais jeune et tout ça, je te détestais. Maintenant, je t'aime un peu. Je te déteste un peu moins. On n'est pas Mais on du se tout. connaissait pas. On n'est pas du tout Mais du même arrête. moule, du même moule, rien du tout. non, ça, c'est pas pareil, mais non, c'est t'as vrai. fait Ça, carrière c'est avec vrai. des vieux toute ta vie. Tu t'es levé à 5h du matin. Alors, tu prenais le métro pour faire chic. Tu es une femme moderne. Tout ce que je déteste au monde. Tout ce que je déteste au monde. Maman, oui, maman. Alors, sa mère est un grand écrivain. Maman, on disait ça. Je m'attendais. Oh là là. J'étais. Tu vas t'arrêter tout de suite. Bah, Et tu vas t'excuser. maman était- J'ai jamais eu un amant qui soit plus vieux que moi de plus de 3 ans. Ah. Depuis 3 ans. De plus de 3 ans. Est-ce que tu as fini? C'est une sale bonne. Non, T'es pas du vraiment tout. dégueulasse. Et t'es jaloux de ma carrière au monde. Bien sûr. On en parle. Ouais, ma carrière au monde. C'est formidable. Nous avons vu hier un jeune Belge nommé Jacques Brel. On en parlera encore dans 5 ans. Et Bob Berry disait « Oh mon Dieu, quelle audace !» J'ai fait vendre le journal Le Monde. Moi et Plantu. Moi et Plantu, il y a eu des études de marché. Je plaisante plus. Il y a eu des études de marché. On regardait la première page, Plantu. Et la dernière page, Sarraute. Forcément. Ouais, On n'avait pas ouvrir le torchon, là. Oh, Laurent, Oh mon Non, Dieu, mais mon non, Dieu, le sérieusement. pauvre chéri. Mais non. Bénichou, non. Comment je l'appelle? Bénichou, c'est ça. Elle est bonne. Hein.